adorer Dieu. Je veux que de l'adoration monte jusqu'au trône de Dieu. Dispose ton corps. Tu es grand. L'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Vers nous élevons nos voix avec toi, quand nous élevons ton Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Vers nous élevons nos voix avec toi, quand nous élevons. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a personne comme toi. La gloire et l'honneur. Nous élevons nos voix avec toi, quand nous élevons ton Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos voix avec toi, quand nous élevons. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi qui peut se comparer à toi, Jésus. Alléluia. Il n'y a personne. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne comme toi. Alléluia. Car tu es grand. Est-ce qu'il y a un autre Dieu comparable à ce Dieu-là? Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui est égal à ce Dieu de ton cœur ce matin? Il est le Dieu qui va opérer le miracle pour toi ce matin. Que la stérilité soit chassée ce matin. Oh, que la pauvreté s'éloigne, la pauvreté financière et spirituelle soit chassée de l'adoration, frère. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il
Il n'y a point d'autre que toi. Seigneur éternel. Il n'y a point d'autre que toi, Jésus. Silent comme Marais Chegerege. Rababa comme Marais Chegerege. Silent comme Marais Chegerege. Silent comme Marais Chegerege. Silent comme Marais Chegerege. Oh, la sorry, du bilon, ça Marais Chegerege. Rababa comme Marais Chegerege. Nous prenons le chant de victoire. Le 293. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Alléluia. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons céleste et vaillant. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons céleste et vaillant. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout. Gloire à Dieu. Dieu dont son incomparable amour, tu sais envoyer son fils unique, et les cieux et la terre se jouent, s'unissent pour chanter ses cantiques. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier mon faute. En mourant, lui sur le roi. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout. Nous voulons retour. N'aimez pas de ce toute chose. Remets ton amour dans notre cœur. Et plus de chacun de nous. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en nous. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en nous. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en nous. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu.
pousser des cris de joie pour l'éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est acclamer Jésus. Ce que je veux, c'est acclamer Jésus. Je vais acclamer. Je vais acclamer. Je vais acclamer. Je vais acclamer. Je veux acclamer. Je veux acclamer. Alléluia. Le Seigneur, c'est Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, des rois, le roi des rois, le Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des cris de joie. Au-dessus de tout monde, et tout ça nous fléchira lorsqu'on parlera de la gloire. Lorsqu'on parlera de la gloire. Adorons Jésus, amen. Et son nom, adorons Jésus, et son nom, amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout ça nous fléchira lorsqu'on parlera. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Amen. Élevons son nom, adorons Jésus. Élevons son nom, amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Il a reçu. Il est le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Amen. Seigneur. Si nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu, l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Et j'aimerais ce matin, à travers le message que nous allons entendre, que cette puissance-là fasse son action, son effet dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Merci. Nous allons baisser la tête, nous allons prier pour l'évangile. Père notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous voici réunis en ta présence. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. En effet, errant sage. Et nous voudrions, Père, que cette parole, Dieu, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur, ouvre notre esprit. Que Dieu, nous soyons disposés à t'écouter et à accepter ces paroles et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Amen. Matthieu 11. Nous allons lire un seul verset, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il parlait de Jean-Baptiste comme étant
le plus grand des prophètes qui a existé depuis le temps des prophètes jusqu'à ce que le Messie vienne. Et il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est pour ceux qui usent de violence. C'est des paroles, quand on entend, qui choquent. Pourquoi dois-je être violent pour gagner le ciel, pour gagner le royaume de Dieu? Alors que Christ a tout payé. Christ a pris tout sur lui à la croix. Mais quand on y médite profondément, on se rend compte effectivement qu'il faut de la violence pour accéder au royaume de Dieu. Et ce matin, nous avons donné comme thème à notre message, ce sont les violents qui accèdent au royaume de Dieu. Ce sont les violents qui accèdent au royaume de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une violence physique. Il ne s'agit pas d'être brutal. Il ne s'agit pas de se mortifier le corps comme certains le font, qui se déchirent le corps, qui s'agenouillent sur des pointes ou sur des cailloux pour pouvoir prier, disant qu'en maltraitant leur corps, c'est là qu'ils vont avoir la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de ces violences, mais il s'agit d'une détermination. Il s'agit d'une résolution qu'il faut prendre face à la vie chrétienne. Et nous allons énumérer quelques points des situations dans lesquelles nous devons être violents pour pouvoir accéder aux grâces de Dieu, pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Face au péché. Le péché qui nous environne si facilement. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 27, Paul va dire ceci: « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le grand apôtre Paul dit qu'il a besoin de faire violence sur son corps, sur sa chair, pour éviter de tomber dans le péché, pour entrer dans le péché, pour commettre le péché. Vous savez, le péché est prêt à nous environner. Le péché est prêt à nous emporter. Et c'est à nous de dire non. Et le fait de dire non, c'est une violence qu'on se fait. Le péché est là. On peut mentir, on ment très facilement. Pour dire la vérité, souvent on va contourner. La chose est là, mais on va passer par des arrondissements de bord. On a du mal à affirmer la vérité, à dire la vérité. Mais pour dire le mensonge, ça coule. Nous avons besoin de faire violence sur nous-mêmes pour dire non au mensonge, pour dire non au vol, pour dire non à l'impudicité, pour dire non aux choses qui détruisent notre être entier. Tu vis encore avec une copine, tu vis encore avec un copain, tu vis encore avec un deuxième bureau, des maîtresses. Ce matin, il est temps pour toi de faire violence sur toi-même pour couper ces relations. Couper ces relations.
couper, ce n'est pas facile, c'est la violence. Pour user de violence, pour couper, pour se séparer de ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons gagner le ciel, c'est le moment, surtout dans ces temps, les derniers. Dans ces temps, les derniers, nous avons besoin de nous efforcer, de faire violence sur notre être entier pour nous séparer du mal, du péché. Nous devons être violents pour servir le Seigneur. Je disais ce matin que j'ai échoué ce matin. Je n'ai pas pu faire violence sur moi-même. Parce que j'avais, à la veille, décidé d'être le premier aujourd'hui au culte. Et à 4 heures du matin, le Seigneur me réveille. Je prends, à montre, je vois 4 heures. Je sentais la lourdeur dans le corps. J'ai dit non, je vais m'étendre un peu. D'étendre un peu là, j'ai été le dernier au premier culte. J'ai manqué de faire violence sur moi-même. Pour dire, j'ai pris l'engagement d'être à l'heure au culte. Je ferai l'effort. Je dois faire l'effort. C'est une violence sur soi-même. On n'arrive pas à servir le Seigneur parce qu'on n'arrive pas à faire violence sur nous-mêmes. On est fatigué. On aimerait bien rester dans notre lit, à la maison. Mais si c'est pour les distractions, là, on n'est jamais fatigué. On peut passer des heures sur notre téléphone. On n'est jamais fatigué. Mais pour venir servir le Seigneur, c'est là la fatigue vient. Et c'est là qu'il faut faire violence sur soi-même pour pouvoir servir le Seigneur, s'engager dans son œuvre, pour pouvoir témoigner, braver la honte, pour témoigner du Christ. Nous avons besoin de faire violence sur nous-mêmes, dans la prière. Dans la prière. Oh, c'est difficile de se lever pour rencontrer Dieu. C'est difficile de répondre à l'appel de Dieu dans la prière. Et pourtant, c'est des occasions que Dieu nous donne, où Dieu nous attend. C'est difficile. La chair s'oppose. Mais c'est à nous de maintenir cette chair enfoncée, de tenir cette chair assujettie. Je prenais l'exemple du polystyrène. Quand vous le mettez sur l'eau, il flotte. Tant que vous ne l'appuyez pas, et vous devez le maintenir appuyé, sinon il va ressortir toujours. Si vous le maintenez appuyé, alors il va rester au fond de l'eau. Et nous devons agir de la même façon pour notre corps, pour notre vie, maintenir notre chair pour que nous puissions gagner le royaume de Dieu, pour que le rendez-vous que nous fixons avec Dieu, nous puissions l'obéir, pour que Dieu puisse répandre sur nous ses grâces. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important. C'est important. J'ai raté beaucoup de rendez-vous parce que je n'ai pas voulu faire violence sur moi-même. Et en ratant des rendez-vous, c'est les bénédictions aussi que je rate. Les autres ont beaucoup prié pour vous. Les autres ont beaucoup prié pour moi. Mais moi-même, qu'est-ce que je fais pour pouvoir entrer dans ces bénédictions, pour pouvoir gagner ces bénédictions? Il me manque la violence sur moi-même. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle à ça. Le Seigneur nous interpelle
à faire violence sur nous-mêmes. La fatigue fait violence pour pouvoir nous mettre à genoux. On n'arrive plus à passer des moments de jeûne et prière personnels. C'est difficile, c'est difficile. Tant que nous n'usons pas de violence sur nous-mêmes, nous n'arriverons jamais à jeûner. Jamais. Matin, tu vois la nourriture, le pain, mais tu as du mal à résister. Mais c'est là qu'il faut faire violence. C'est là qu'il faut faire violence. C'est quand il y a de l'abondance qu'il faut faire violence. Ce n'est pas quand je n'ai rien, je dis, bon, je vais jeûner. Mais c'est parce que tu n'as rien que tu jeûnes. Bien-aimés frères et sœurs, faisons violence sur nous-mêmes. Nous devons faire violence aussi sur nous-mêmes dans nos dîmes et offrandes. Ce n'est pas facile de donner sa dîme et ses offrandes. Surtout quand le mois arrive, quand la fin du mois arrive. On calcule, on fait des calculs jusqu'à ce que ça ne tombe pas. Et on a tendance à dire, bon, pour Dieu, là, ça peut rester, ça peut être des secondaires. Je vais m'occuper des autres dépenses d'abord. Mais non, c'est là qu'il faut faire violence. Ça, c'est pour Dieu. Je ne touche pas. Je dois donner à Dieu. Même si je n'ai plus rien à manger, ce qui est pour Dieu, je réserve, je mets à part pour Dieu. Parce que c'est à la fin du mois. Vous voyez que les problèmes arrivent. On vous appelle par-ci, on vous appelle par-là. Tout cela pour régler des problèmes financiers. La maladie est là. Il faut faire face. Et tu as dans ta main l'argent de Dieu. Que faire? Il faut faire de la violence pour te séparer de cet argent. De lui donner à Dieu. Un de mes collègues avait des difficultés à payer sa dîme. Il est venu, on a discuté ensemble. Je lui ai dit, mon frère, fais violence sur toi-même. Dès que le mois arrive, la première des dépenses, c'est ta dîme. Tu donnes ta dîme et le reste, tu t'occupes de tes besoins. Il a suivi et les mois qui ont suivi, il est venu me voir et dit, ah, frère Bénier, depuis que je donne ma dîme, je vois ce que le Seigneur fait pour moi. Amen. Il a fait violence alors qu'avant, il pesait. Il y a trop de dépenses, il y a ceci, il y a cela. Et il ne donnait pas. Et les problèmes étaient toujours là. Les problèmes se multipliaient. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ne faisons plus de calculs en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Ça, c'est pour Dieu. Dans notre budget, ça c'est pour Dieu. On n'y touche pas, ça fait partie des dépenses fixes. Si nous arrivons à faire cela, nous verrons la bénédiction de Dieu sur notre vie. Les problèmes seront là, mais Dieu saura comment intervenir dans nos problèmes, dans nos difficultés. Quand nous lisons le livre de Malachie, Malachie 3,7, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dans Malachie 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison
du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Oui, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire qu'il faut faire une violence sur soi pour mettre Dieu à l'épreuve. C'est dur, mais il faut le faire et Dieu nous bénira. Nous avons besoin de faire violence pour gagner le royaume de Dieu. Si nous n'avons rien retenu, retenons simplement que nous avons besoin de faire des efforts sur nous-mêmes pour pouvoir gagner le ciel. Des efforts pour nous séparer du péché. Des efforts pour nous maintenir dans la prière constante. La Bible nous dit prier sans cesse. Des efforts pour le faire. Des efforts pour servir le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments. Des efforts pour donner à Dieu ce qui lui revient. Des hommes et des femmes dans la Bible ont servi, ont fait violence sur eux-mêmes et ont obtenu des grâces. Ceux qui n'ont pas voulu faire violence ont perdu leur grâce. Quand nous lisons le livre de la Genèse, Genèse 25, versets 27 à 23, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu faire violence sur lui-même, qui a perdu ses grâces. Il s'agit d'Ésaü, ou Esau, le frère de Jacob. Il revenait du champ, lui l'aîné, il avait très faim. Son petit frère était en train de faire cuire de la nourriture. Il a demandé à son petit frère, donne-moi un peu de ta nourriture. Son petit frère, Jacob, a dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse est source de bénédiction. Il a banalisé parce que la faim qui le tenait, il a fait perdre toute conscience. Il n'a pas voulu faire violence sur lui-même pour maîtriser cette faim. Il a bradé son droit d'aînesse. Et c'est Jacob qui a pris le droit d'aînesse, qui a eu toutes les bénédictions. Aujourd'hui, nous connaissons Israël avec toutes ses bénédictions. Bien-aimés, ne soyons pas comme Ésaü, mais soyons de ceux qui font violence sur eux-mêmes. Nous pouvons parler de cette femme dans Matthieu 15, 21 à 28, cette femme des Cananéennes qui est venue voir Jésus pour sa fille qui avait un problème, mais elle a rencontré des difficultés. La foule la chassait, les disciples, et elle a pu parler à Jésus. Et la réponse de Jésus même fait froid au dos. Nous allons lire ça. C'est vraiment intéressant. Jésus étant parti de là, donc Matthieu 15, 21, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot
et ses disciples s'approchaient de lui, s'approchaient et lui dirent avec insistance, renvoie la femme, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il lui répondit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle vient se prosterner devant, lui disant, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, voilà ce que Jésus lui dit. Il n'est pas bien de donner. Si c'était moi, mais j'allais me décourager. Comment le Seigneur peut me parler comme ça? Mais elle a fait violence sur elle-même. Et on voit sa réponse. Mais, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Elle a fait violence sur elle-même, malgré les représailles, malgré ce que Christ a dit pour tester sa foi. Elle a continué. Bien des fois, on fait retrait facilement parce qu'un serviteur nous a mal parlé, parce qu'un ancien nous a mal parlé, parce qu'un frère nous a mal parlé. Mais c'est devant ces situations que nous devons faire des efforts, des violences pour gagner le ciel. Ce matin, voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Faisons violence sur nous-mêmes pour gagner le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, toi qui es le véritable Maître et qui nous fait grâce et qui nous attend chaque jour. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois que nous avons baissé les bras. Nous n'avons pas combattu jusqu'au bout. Nous avons relâché. Nous n'avons pas fait des efforts sur nous-mêmes. Nous n'avons pas usé de violence sur nous-mêmes pour nous maintenir dans la prière, pour nous séparer du péché, pour t'apporter nos dîmes et nos offrandes, pour pouvoir te servir. Seigneur, nous avons perdu beaucoup de grâce à cause de ce manque d'effort, de détermination, de violence sur nous-mêmes. Nous venons à toi ce matin. Te demandons pardon. Aide-nous, secours-nous, Seigneur, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, la force, par ton Saint-Esprit, à pouvoir, Jésus-Christ, parvenir à réaliser, Seigneur, nos vœux. Bénis tous tes enfants. Bénis tout ton peuple, Seigneur. Bénis le peuple d'Emmanuel, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.